Shalom, shalom. Je suis heureux d'être là encore en ce jour par la grâce de Dieu. Et je veux bénir Dieu pour cette grâce qu'il nous fait, de ce canal par lequel il nous parle. Bénir son nom pour tout ce qu'il fait. J'ai longuement pris le temps à cette montagne dans laquelle je suis quitté, comme Habakkuk pouvait le dire dans Habakkuk chapitre 2, le verset 1er. J'étais à mon poste, je me tenais sous la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. La Bible nous dit qu'il dit dans son propos, il était à son poste et il se tenait sous la tour. Donc, si nous sommes à notre poste de manière quotidienne, nous allons entendre et nous allons voir en tant que sentinelle des choses qui doivent arriver. Des choses qui arrivent du côté adverse. Parce que se tenir à notre poste définit le fait qu'on soit en train d'appliquer notre talent ou notre don à la chose spirituelle ou à la chose naturelle. Il dit, je me tenais à mon poste et je veillais sur la tour pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc l'Éternel donne à celui qui est à son poste la pensée, la vision, les choses cachées, lui montre les choses cachées, lui dit, l'avertit. Comme à Jérémie, il le dit. Jérémie pouvait être ce prophète-là à qui Dieu parlait. En Jérémie chapitre 1, Dieu était en train de parler à un autre serviteur de Dieu. Dieu était en train d'avertir son serviteur. Jérémie pouvait dire des choses que le Seigneur lui avait dit. Il dit, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras ce que je t'ordonnerai. Donc Dieu donne des instructions à Jérémie de donner. Dieu montre des choses à Jérémie de dire. De la même manière qu'il donne à Habakkuk la révélation de donner, d'expliquer les choses qui ne sont pas peut-être forcément visibles. Et par sa grâce, Dieu nous a donné des instructions. Dieu nous a donné des orientations. Dieu nous a emmenés à parler aujourd'hui à son peuple. Quelle est cette parole que nous pouvons dire? Qu'est-ce que le Seigneur a pu dire? Et le Seigneur de dire, par sa grâce, ce que l'ennemi est en train de préparer. L'ennemi prépare quoi? Et fait qui prépare des choses? L'ennemi sait que l'Église a un poids dans ce monde. La Bible dit en Matthieu 5, le verset 13, que vous êtes le sel du monde. Donc l'impact ou le poids de l'Église est visible dans ce verset dont Jésus parle. Jésus nous dit que nous avons un poids important. Et la fonction du sel, nous le savons. Le sel apporte un goût important, a une importance dans la nourriture, dans la sauce que nous pouvons être en train de préparer. Le sel a d'autres fonctions. Et la fonction du sel ici, c'est d'assainir son environnement. Et donc, j'étais en train d'être à mon poste et le Seigneur était en train de me parler. Le Seigneur me dit, regarde ce que l'ennemi est en train de faire. Dans Jean 10, le verset 10, il dit, le diable ne vient que pour voler, détruire et tuer. Mais Jésus dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et le Seigneur est en train de me montrer la pensée de l'ennemi. Le Seigneur est en train de me montrer la volonté de l'ennemi. Nous savons tous dans le temps dans lequel nous sommes en temps de la fin. Et avant que Jésus ne revienne, Jésus a préparé son chemin. Jésus a plané son chemin par ses serviteurs qui sont en train de se préparer le monde au retour de Jésus-Christ. Jésus a initié quelque chose. Jésus a initié le réveil. Le réveil est mis en place pour emmener plusieurs à se détourner de leur mauvaise voie et de venir à Jésus-Christ. Plusieurs ont commencé à se détourner de leur mauvaise voie. Plusieurs ont commencé à laisser les choses qui étaient mauvaises
pour venir à Jésus-Christ. La parole est prêchée. Les cœurs sont touchés. Les pécheurs se détournent de leurs péchés et viennent à Jésus-Christ. Donc le monde où le malin voit que plusieurs sont en train de se détourner du vol, plusieurs sont en train de détourner du maraboutage, plusieurs sont en train de détourner du broutage, plusieurs sont en train de détourner de la prostitution, plusieurs sont en train de détourner de la drogue pour se tourner vers Christ. Et le diable doit trouver un moyen d'empêcher cela. Le diable doit trouver un moyen d'empêcher que ce réveil prenne la forme. Mais il sait bien qu'il ne peut empêcher le réveil qui est en train de se préparer. Parce que c'est un réveil qui n'a jamais existé avant. Parce qu'après ce réveil, Jésus-Christ viendra. Il faut trouver les moyens pour lui d'empêcher que ce réveil ait. Mais comme il sait qu'il ne peut empêcher le réveil, il va s'en prendre aux acteurs du réveil. Et c'est à cela que le Seigneur m'en a parlé. En Romains chapitre 3, le verset 15, Jésus de nous dit, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est devant eux. Ici, l'ennemi s'est choisi des personnes pour emmener le réveil à prendre une autre tournure, pour ne pas que ce réveil prenne forme. Et comme il sait que Dieu utilise des hommes pour travailler à ce réveil, à ce que ce réveil soit vrai, lui aussi il va utiliser des hommes pour empêcher ce réveil. Et le plan que l'ennemi a fait, le Seigneur m'a emmené dans une vision. Et dans cette vision, j'ai pu voir une réunion dans un lieu que je ne vais pas définir ici. Mais des gens étaient en train de planifier. Et dans cette lettre, ils avaient un registre où ils avaient écrit le nom de certains hommes de Dieu. Certains hommes de Dieu qu'il faut empêcher de continuer à vivre, empêcher de continuer à manifester ce que le Seigneur avait mis en eux. La Bible dit en Actes que le diable, que le Hérode, ayant vu qu'il avait tué un, la Bible dit que cela plaisait aux Juifs, il a fait emprisonner Pierre. Les années en arrière, nous avons vu ce qui nous a précédé. L'Église avait commencé à vivre un type de persécution. Le diable ayant vu que cela n'a pas pris forme, est en train de créer quelque chose de nouveau. Et c'est sur cela que je veux emmener l'Église à se lever dans la prière. Pour prier pour les serviteurs de Dieu. Pour prier pour les hommes de Dieu. Pour prier pour des hommes de Dieu qui ne sont pas forcément de ton Église, de ta dénomination. Dieu veut que nous nous levons pour prier pour les pères de l'Église, pour prier pour les hommes de Dieu. Plusieurs sont les acteurs de réveil. Il y a ceux qu'on voit, il y a ceux qui sont encore cachés par Dieu, qui doivent venir pour le réveil. Des gens qui vont gagner à Christ, des millions et des milliers d'âmes à Christ. Mais le diable sait plutôt ce qui est en train d'être fait, ou à la connaissance un peu de ce que Dieu est en train de préparer, de ce puissant réveil qui est en train d'arriver. Le diable est en train de se préparer à s'opposer à ce réveil en attaquant les oints de Dieu. L'Église doit se réveiller dans la prière. L'Église doit se lever dans la prière. J'appelle chacun à se lever pour prier pour des hommes de Dieu, à prier pour la vie des hommes de Dieu, à prier pour la vie des hommes de Dieu. J'ai vu une liste qui était liftée pour attaquer les oints. La deuxième chose que je veux dire dans ce que le Seigneur m'a montré, c'était des lieux où on a l'habitude d'organiser des programmes qui nous étant donnés pour organiser des programmes, être refusés. C'est que le diable est en train de faire en sorte que les lieux soient refusés à des dénominations. Ces lieux où on a l'habitude de se retrouver pour donner gloire à Dieu, ces lieux nous sont refusés. Prions, car le diable ne veut pas que des lieux nous soient donnés. Le diable veut que des lieux nous soient interdits. Le diable veut qu'on en aille demander la permission d'avoir un lieu comme le stade, qu'on ne nous le donne pas. Lèvons-nous dans la prière, Église. Lève-toi dans la prière. Ce n'est pas un jeu. Nous sommes dans un temps de la fin. Le réveil va impacter le monde. Ce réveil va impacter le monde. Et le diable sait que ce réveil va impacter le monde. C'est pourquoi nous devons nous lever et prier pour la vie de ces serviteurs de Dieu. Nous devons nous lever pour prier pour la vie de ces serviteurs de Dieu. L'Église a pour rôle d'impacter
impacter le monde. Nous sommes le sel de ce monde. Nous sommes le sel de ce monde et nous devons impacter. Et le diable sait que ce réveil sera tellement puissant que des gens vont lâcher la main du diable pour venir à Christ. Plusieurs des conversions ont commencé. Plusieurs personnes sont venues à Christ. C'est pourquoi le Seigneur m'a emmené à parler ce matin. Le Seigneur m'a emmené à avertir, à annoncer ce que le diable est en train de préparer pour que l'Église se lève dans la prière, pour que l'Église se lève, qu'une chaîne de prière, pour que des groupes de prière s'organisent, des temples, des églises s'organisent pour prier, des églises s'organisent pour se lever, pour se tenir à la brèche, pour prier pour le réveil, pour que le réveil soit véritable, que le cœur soit touché et que Jésus soit glorifié. C'est la parole que je voulais donner. Que ces paroles te trouvent en train d'être actif pour ce moment de prière. Lèvons-nous pour prier, pour le réveil. Je prie, Père, que tous ces acteurs de réveil que tu as mandatés soient protégés par toi. La Bible dit que Pierre, étant dans la prison, un ange a fait intrusion, a fait son entrée. Cette lumière s'est fait voir et Pierre est sorti de prison. Que tous ceux qui sont tes serviteurs, qui sont partout dans le monde, qui sont attaqués à cause de la parole qui est en train d'être prêchée, que tu fasses grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.